Que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Ignace Bessy, archevêque métropolitain d'Abidjan, Révérend Père, frères et sœurs, en vos rangs, grades et qualités. Soyez les bienvenus dans cette église dédiée à Saint Marcel. Ce que nous célébrons aujourd'hui est l'aboutissement d'une démarche qui a commencé le 16 octobre 2023. Excellence, Monseigneur Ignace Bessy, permettez-moi de vous exprimer toute la joie et l'honneur que cette paroisse a de vous recevoir. En effet, vous n'avez été installé dans le siège d'Abidjan le 3 août dernier. Et à peine une semaine et demie après, vous avez accepté de venir célébrer cette grande fête de l'Église, l'Assomption de la Vierge Marie, dans notre modeste paroisse, faisant de nous l'une des premières paroisses que vous visitez. Excellence, nous avons compris à sa juste valeur et nous mesurons à sa juste hauteur cet honneur que vous nous faites. Et nous vous disons merci. C'est pourquoi je demande
à mes frères et sœurs de l'Assemblée paroissienne de Saint-Marcel d'Acquasanté de bien vouloir vous ovationner comme nous savons le faire. Soyez les bienvenus, chers amis, frères et sœurs, invités et vous, paroissiens. Merci pour votre présence en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Excellence, Monseigneur Ignace Bessy, l'église paroissiale Saint-Marcel est bâtie sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés. Elle a été élargie sur les côtés d'environ 4 mètres de part et d'autre. Elle a une capacité d'environ 1300 personnes, 1300 places assises. La superficie de la sacristie a été multipliée par 3. L'étanchéité de l'église a été complètement refaite. Le circuit électrique a été totalement changé suite aux nombreux courts-circuits que nous avons remarqués dans cette église à cause des murs abîmés par les problèmes d'étanchéité. Excellence, les portes et les fenêtres ont été élargies en multipliant par 3 leur largeur initiale. Nous avons ainsi une meilleure aération et un très bon éclairage. Quant à la grotte, les poteaux de sa toiture ont une profondeur d'environ 2,50 m, avec une envergure de 1,50 m carré. Il y a 24 poteaux. L'ossature est prête à recevoir la toiture dans quelques jours. La superficie de la grotte est de 800 mètres carrés. Voici présentée, Excellence, l'église que nous vous prions de consacrer. Je vous remercie. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera cette église. Participons à cette liturgie avec ferveur en accueillant dans la foi la parole de Dieu. Notre communauté a pris naissance à la même fontaine baptismale et s'est nourrie à la même table. Rassemblés autour de l'unique autel, qu'elle grandisse dans la charité et devienne un temple saint. Frères et sœurs, très chers, au moment de consacrer cet édifice par une liturgie solennelle, supplions le Seigneur notre Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous, d'abord en signe de pénitence et en mémoire de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs et sur l'autel de cette nouvelle Église. Que le Seigneur lui-même nous assiste de sa grâce, docile à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu, qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramènes constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême
et ensevelis dans la mort avec le Christ, en surgissent totalement pardonnés et deviennent membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette Église, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui viendront à cette église célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces celles que tu as toi-même créées. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Mère Immaculée, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, que la foi, l'espérance et la charité illuminent nos cœurs. Amen. Nous célébrons aujourd'hui une grande fête, la fête de l'Assomption de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, notre Mère, Mère de l'Église, élevée dans la gloire de son divin Fils. Cet événement, l'Église le célèbre avec joie, avec foi, dans l'espérance que tous ses membres un jour puissent participer à la gloire de Dieu. C'est cela que nous célébrons. Bien sûr, la foi de l'Église est fondée sur ce que Dieu dit. L'Église, c'est la communauté des disciples, c'est-à-dire ceux qui acceptent Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ et qui croient en la révélation donnée en Jésus-Christ. Donc c'est une communauté de foi. Sa foi s'appuie donc sur les Écritures et sur tout ce que Dieu suggère pour la foi de ceux qui sont animés par l'Esprit, qui obéissent à Dieu. Et nous savons très bien que Dieu, déjà, dans les Saintes Écritures, a donné des signes de l'Assomption de Marie. Dieu a donné des signes que rien ne lui est impossible et que, à des moments importants de l'histoire du salut, il fait ce qu'il veut, il donne des signes pour aider les hommes à tourner leur regard vers l'éternité, vers le salut éternel. Le premier signe se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Il y a quelqu'un qu'on appelle Enoch. Enoch, c'est l'un des patriarches avant le déluge. Le déluge, c'est une grande pluie qui a détruit l'humanité au temps de Noé. Mais avant ça, il y a des patriarches dont le livre de la Genèse raconte l'histoire. Et en général, ils sont présentés comme des gens qui vivent longtemps, mais qui finissent par mourir. Ils vivent, ils mettent des enfants au monde, ils se marient, ils mettent des enfants au monde, et puis ils vivent des années, des centaines d'années, et puis ils meurent. Par contre, Enoch, il a vécu, et puis on ne dit pas qu'il est mort. On dit qu'il a été enlevé. Il a disparu parce que Dieu l'a enlevé. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a enlevé. On dit que Enoch marcha. Il a marché. Il a marché en présence de Dieu. Et il disparut parce que Dieu l'enleva. L'a enlevé. Voilà. Il a marché avec Dieu, il a plu à Dieu. Donc on ne dit pas qu'il est mort. Ce qui est important, c'est qu'il a plu à Dieu et Dieu l'a enlevé, il a fait ce qu'il a voulu. Et il y a aussi le prophète Élie. Le prophète Élie, vous le connaissez, c'était un prophète zélé, qui était brûlant de zèle pour le Seigneur. Il brûlait comme un feu. Et il est monté au ciel comme un feu, dans un tourbillon de feu. Alors ce sont des signes qui annoncent l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, qui, comme nous le savons, a plu à Dieu plus que quiconque sur la terre des hommes. Bon, Jésus, lui, il est Dieu. Hein.
Mais en dehors de Jésus, la Vierge Marie, mais elle a plu à Dieu. La comblée de grâce. Et donc l'Église croit qu'après sa vie terrestre, elle a été enlevée, assumée dans la gloire de son Fils, dans son corps et dans son âme. Voilà ce que nous croyons. L'Église l'a cru et a commencé à développer cette foi depuis le 5e siècle. Il y a longtemps. Dans l'Église d'Orient et puis dans l'Église d'Occident, à partir du 7e siècle. Donc il y a très longtemps. Moi j'étais déjà vivant, vous n'étiez pas encore vivant. Et c'est seulement en 1950 que le pape Pie XII va définir la vérité de l'Assomption comme une vérité de foi ferme. Quand on dit il a défini, c'est fini. Il déclare que celui qui ne croit pas en l'Assomption de la Vierge Marie, qu'il soit anathème, ça c'est avant ça, qu'il soit hors de la communauté. Pour dire que tu es catholique, tu crois à ça. Donc, le pape Pie XII a défini ça comme vérité de foi. Et le Concile Vatican II, qui est une grande réunion qui a rassemblé tous les évêques du monde entier, autour du pape, entre 1962 et 1965, tous les évêques sont revenus sur cette vérité de foi pour la proclamer de nouveau. Et donc, nous croyons fermement que la très sainte Vierge Marie, après sa vie sur la terre, a été élevée dans la gloire de son divin Fils, parce que elle a plu au Seigneur. Mais elle a plu au Seigneur. Pourquoi? Mais c'est la grâce du Seigneur qui fait ce qu'il veut. Et la Vierge est entrée dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu. Dans son humilité, elle-même, quand elle parle d'elle-même, elle dit « Je suis la servante. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse pour moi comme tu l'as dit. Je suis la servante du Seigneur. » Donc elle est l'humble servante du Seigneur. Et comme Dieu élève les humbles, Dieu l'a élevé. Alors je voudrais qu'à l'occasion de cette grande solennité, que nous puissions regarder la Vierge Marie, la contempler, c'est-à-dire la regarder et essayer de vivre ce qu'elle a vécu. La Vierge Marie, à travers la fête de l'Assomption, nous est présentée comme la femme de l'espérance et de la charité. L'espérance et la charité. C'est-à-dire la femme qui regarde loin vers Dieu, dans l'éternité de Dieu, et qui désire entrer dans la gloire de Dieu et qui est entrée. La femme d'espérance et de charité. Et donc il y a les pieds sur terre. Les pieds et les mains sont les instruments avec lesquels le corps travaille. Bon, c'est vrai, les yeux aussi peuvent travailler, hein. Mais en général, pour prendre une assiette, il faut des pieds et il faut les mains. C'est pas ça? Voilà. Donc la Vierge Marie, elle avait les yeux tournés vers Dieu, dans l'espérance, mais les pieds sur terre. Quand elle a reçu la nouvelle, l'annonce de l'ange Gabriel, un projet étonnant, extraordinaire, elle n'est pas restée là à contempler les merveilles que Dieu a faites pour elle. Quand elle a su qu'Élisabeth devrait avoir besoin d'elle, elle y est allée avec empressement. Elle se rendit avec empressement. Quand on dit empressement, il y en a qui vont dire, voilà, elle était pressée. Oui, elle est pressée un peu. Mais empressement là,
empressement, ça signifie avec amour. Avec amour. Quand on dit quelqu'un est empressé pour rendre service, voilà, ça dit il manifeste beaucoup d'amour, beaucoup de joie à le faire. Donc la Vierge Marie, qui avait un grand projet comme ça, les yeux tournés vers Dieu, avait aussi les pieds sur la terre et les mains prêtes à travailler. Donc elle va aller vers Élisabeth et elle va rester avec Élisabeth environ 3 mois. Vous les femmes, vous savez ce que ça signifie. Et elle va s'occuper de sa cousine. Elle va travailler, toucher des choses sales, à nettoyer. Voilà, à nettoyer. Donc elle n'a pas dit, bon, mes mains là, c'est les mains que Dieu a prises pour faire des choses extraordinaires. Ça ne doit pas toucher la saleté. Non, elle est partie travailler. Elle a travaillé, elle a essuyé assiette. Bon, de leur temps, il n'y avait pas les assiettes comme maintenant, hein, mais ils avaient les assiettes. Vous ne connaissez pas les assiettes en bois. Nous, on a connu les assiettes en bois. Quand tu manges à tchéké dedans, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. C'est délicieux. Mais ce sont des assiettes. Donc, elle est allée, elle a travaillé manuellement. Elle s'est abaissée de nouveau. Alors que Dieu a fait pour elle des choses extraordinaires. Donc, je voudrais que nous la contemplions comme femme d'espérance, mais aussi de charité. Les yeux dans le ciel, mais les mains et les pieds sur la terre pour transformer la terre. C'est dans cette mesure que nous pouvons avoir, j'allais dire, la grâce d'entrer comme elle dans la gloire de Dieu. Voilà. Parce que si nous n'avons pas les yeux sur la terre pour regarder la misère autour de nous, pour regarder nos frères et sœurs avec qui nous sommes en marche vers le ciel. Il y en a qui pensent qu'ils sont venus pour rester sur la terre. Moi, je les admire, hein. Mais dans 20 ans, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Nous sommes en route. Et c'est pour ça que le pape François nous invite à revivre l'église synodale, c'est-à-dire l'église qui est en marche. Hein? Synodale. Sun, ça veut dire ensemble. Sun, ensemble, avec les autres. Et puis Odos, c'est la route. L'église qui est en route vers le ciel, vers l'éternité de Dieu, mais qui marche dans l'histoire des hommes, avec les hommes. Et donc, dans cette marche, nous devons faire comme la Vierge Marie, ne pas être indifférent aux voisins. Ne pas être indifférent à ceux avec qui nous sommes en marche vers le ciel. Qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient bons ou méchants, nous devons être en marche avec eux, vivre la communion avec eux. C'est ce que le pape nous invite à vivre. Et c'est dans cette mesure où nous sommes, le regard tourné vers les autres, pour que nos mains et nos pieds se mettent à leur service, c'est dans cette mesure que nous serons un jour dans la gloire auprès de Dieu. Mais si nous sommes indifférents les uns aux autres, nous avons toutes les chances pour nous trouver loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour consacrer cette église au Seigneur, pour en faire la maison de Dieu. Elle est belle, elle n'est pas encore achevée, hein, mais elle est très belle. Mais il faut que nous soyons, nous, d'abord, le temple de Dieu. Parce que l'église, c'est ça. L'église, c'est d'abord les hommes en qui Dieu habite. Et alors, ils peuvent construire une maison pour faire habiter le nom de Dieu. Mais nous sommes d'abord le temple de l'Esprit Saint. Nous devons donc être le temple de l'Esprit Saint. Donc je voudrais qu'à l'occasion de la consécration de cette église, nous chrétiens de cette paroisse Saint-Marcel, nous soyons tous, chacun, temple de l'Esprit Saint. Mais quand on est temple de l'Esprit Saint, attention, c'est engageant. Tu ne peux pas être temple de l'Esprit Saint et puis on dit voilà, c'est lui qui est en train de voler là-bas. Un jour, j'étais dans un bus, dans un pays dont j'étais le nom.
Et j'ai vu quelqu'un, il était habillé en veste, hein. Il avait un dizainier au doigt et il cherchait à enlever le portefeuille dans la poche de quelqu'un qui était dans le bus. Il avait le dizainier. Vous voyez, le dizainier, c'est le... Hein, on récite le chapelet avec. Donc lui, quand il récite le chapelet, il demande à la Vierge Marie qu'il puisse voler sans qu'on l'attrape. Est-ce que vraiment on peut dire qu'il est le temple de l'Esprit Saint? Ou bien qu'ils prennent les choses de Dieu pour des avantages purement humains? Voilà. Nous devons être le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit habite en nous, alors nous donnons sens à la consécration de cette Église. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous, pour que nous soyons véritablement des chrétiens en qui Dieu habite, et qui regardent leurs frères et sœurs chrétiens comme Jésus les regarde. Et que nos communautés chrétiennes soient des lieux de communion, des lieux de communion. Pour vivre la communion, il faut se sacrifier. Si chacun veut faire ce qu'il veut, on ne peut pas vivre la communion. La communion demande le sacrifice. C'est pour ça que Jésus a pu vivre en communion avec les 12 apôtres. Quand vous regardez leurs histoires, mais ils sont différents, ils étaient différents. Ils étaient différents. Il y avait des brigands dedans. Il y avait des voleurs dedans. Il y a un au moins que vous connaissez. C'est pour ça que les parents ne donnent jamais son nom à leurs enfants. Il y avait Judas dedans. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a donné Judas à son enfant? Mais Jésus, il a fait la communion de tout ça. La diversité et même les contradictions. Il a fait la communion de tout ça parce que, voilà, l'amour en lui est débordant. Il était amour. Dieu est amour. Alors demandons la grâce que cet événement que nous célébrons, la consécration de notre Église, soit une occasion pour nous de vivre la communion. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, qui fait du cœur de ses fidèles le temple spirituel de sa gloire. Des saints innombrables nous ont précédés, qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Pitié.
notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet édifice que nous allons te dédier devienne une demeure de grâce et de salut où le peuple chrétien se rassemble dans l'unité, t'adore en esprit et en vérité et se construise dans la charité. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom, puisqu'aujourd'hui le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière où il viendra t'adorer, s'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang, pour en faire son épouse resplendissante, Vierge admirable par l'intégrité de sa foi, Mère féconde par la puissance de l'Esprit, Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde, soutenue par le bois de la croix, il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau. En elle résonne le chant de fête des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cette Église. Qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répands ta bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles alentour de la table de l'autel célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes unis au cœur des anges, et que monte vers toi, pour le salut du monde, une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté,
que tous les hommes et femmes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour plein de joie à la Jérusalem d'en haut. Par le Christ notre Seigneur. Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel et les murs de cette église, imprègne de ta grâce et de ta joie les pierres vivantes que sont tes fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son Église, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens, et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité.
Sur ton autel, Seigneur Dieu, nous déposons avec joie ce calice et cette patène pour célébrer le sacrifice de l'alliance nouvelle. Que ta bénédiction sanctifie ces vases qui serviront à offrir et à recevoir le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de refaire nos forces par tes sacrements en célébrant sur terre ce sacrifice très saint et remplis-nous de ton esprit jusqu'au jour où nous participerons avec tous les saints au banquet de ton royaume dans le ciel. À toi honneur et gloire éternellement.
ceux qui ont prévu des enveloppes, c'est le moment de les apporter. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra l'Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons et dans la joie en proclamant. Père
Toi, Père très saint, très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes, ces dons et ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons. Avant tout, pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clémenciste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul comme Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es
Voilà pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui se reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nos pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection.
Par le Christ notre Seigneur.
Je voudrais, Excellence, vous dire que depuis le 16 octobre 2023, les paroissiens ont accepté de faire avec ma modeste personne une expérience de foi. Excellence, lorsque je commençais les travaux de cette paroisse le 16 octobre 2023 à 8h00, Excellence, lorsque le 16 octobre 2023, je commençais les travaux de cette paroisse à 8h00, Excellence, je n'avais pas un seul euro en poche. Et voilà ce que la foi de ces chrétiens a donné aujourd'hui. 15 août 2024. Excellence, ils ont accepté de faire avec moi le pari de la foi. Et c'est pourquoi je vous demande de leur dire un sincère merci. Excellence, il y a quelques jours, je suis sorti de cette paroisse avec 20 000 francs en poche. Et à 17h, je suis revenu, le même jour, à 17h, je suis revenu dans la paroisse ici, avec un tabernacle de 7 125 000 francs. Le tabernacle que vous avez consacré, Excellence, a coûté 7 125 000 francs. Quand je partais avec mes 20 000 francs, j'ai dit au Seigneur, je m'en vais, va avec moi, et effectivement, il est là. Jusqu'à aujourd'hui, Excellence, je ne sais pas comment j'ai pu avoir ce tabernacle, je ne sais pas. Excellence, l'autel que vous voyez, c'est du granit. L'une des pierres les plus chères. Et au sol, nous avons du marbre. Je peux vous dire, Excellence, que je ne sais pas comment j'ai pu avoir ce matériel pour travailler. Et je voudrais, avec mes paroissiens, dire merci au Seigneur. Et si vous permettez, Excellence, je voudrais que nous prenions le chant que nous prenons à la fin de chaque messe ici. Ils vont se mettre debout. Et nous allons entonner. Excellence, vous pouvez rester assis. Nous allons entonner le chant que nous prenons à la fin de chaque messe après la communion. Depuis le 16 octobre 2023. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Ô Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, si de l'amour. Merci, frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Excellence, cette paroisse a pleuré pendant quelques années. Cette paroisse a perdu en moins d'1 an et demi 3 prêtres, 2 curés et 1 vicaire. De vénérée mémoire, le père Nzi Léon,
le père Raphaël Yaposa, et le 6 août dernier, il y a à peine un an, le 6 août 2023, il y a à peine un an maintenant, le père René Kakou. Cette paroisse a pleuré longtemps. Et nous avons voulu marquer sa résurrection aujourd'hui en votre présence, en peignant cette église de blanc, le blanc de la résurrection, pour dire que cette paroisse est sortie du tombeau avec le Christ, car c'est à lui seul que nous devons notre vie. Cette paroisse est sortie du tombeau, Excellence, et bientôt elle va revêtir la couleur jaune, la couleur que nous lui avons destinée sur la maquette, pour célébrer son 20e anniversaire en janvier prochain. Le jaune signifiant amitié, signifiant fraternité, signifiant cohésion sociale. Cette paroisse a réussi la cohésion sociale, le pari de la cohésion sociale, et c'est pourquoi les murs seront revêtus en jaune avant la fête du 20e anniversaire. Et maintenant, Excellence, permettez-moi de dire merci à tous ceux qui ont donné quelque chose pour la réfection de cette église, pour la réhabilitation de cette église. Je voudrais commencer par mes partenaires, les enfants, les tout petits, qui ont aussi défilé dans mon bureau pour donner 5 francs, 10 francs, 15 francs. Il y en a un qui est venu, il m'a dit, mon père, prends ce bonbon, là, il faut le vendre, et puis tu as payé une pointe. Et Excellence, je vous assure que j'ai coulé des larmes quand cet enfant-là est venu me dire cela. J'ai aussi coulé des larmes lorsqu'une vieille, je sais pas, près de 90 ans, qui s'appelle Madeleine, je n'ai jamais pu la retrouver d'ailleurs, Madeleine Dago, qui est venue avec son petit-fils, avec sa canne. Elle est entrée au bureau et elle m'a donné la plus grosse somme que j'ai reçue, Excellence. Elle a mis 500 francs dans une enveloppe. C'était la plus grosse somme que j'avais reçue. C'était la veuve, le bol de la veuve que j'avais reçu. Et j'ai prié pour ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont venues humblement participer à la réflexion de cette église. Excellence, je voudrais aussi dire merci aux enfants d'abord, dire aussi merci à toutes les femmes et à tous les hommes de cette paroisse, jeunes adultes, qui ont accepté de travailler avec notre modeste équipe. Merci pour ce que vous avez fait. Je ne voudrais pas citer de nom pour ne pas en oublier. Mais le Seigneur qui sait ce que vous avez fait, vous le revaudra au centuple. Frères et sœurs, que toutes les prières qui seront dites dans cette église, toutes les paroles qui sortiront des paroles de la bouche des prêtres dans cette église, reviennent sur vous, sur vos enfants, jusqu'à la 7e génération, en grâce et en bénédiction. Merci pour ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Acte de dédicace de l'église paroissiale Saint-Marcel d'Acoué-Santerre d'Ingerville. L'an du Seigneur 2024, au 15e jour du mois d'août, en la solennité de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, sous le pontificat de sa sainteté, le pape François, son Excellence, Ignace Bessi Dogbo, par la grâce de Dieu le Saint-Siège, archevêque métropolitain d'Abidjan, en vertu des canons 932 et 1237, a procédé solennellement à la dédicace de l'autel et l'église paroissiale sous le titre de Saint-Marcel. Ont signé Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Baptiste Adon Awa, Père, votre serviteur, chancelier de la diocèse d'Abidjan, Révérend Père Rodolphe Eti Kofi, curé de la paroisse Saint-Marcel d'Acoué-Santerre d'Ingerville, Lazare Aristide Danho Atoulé, vice-président du conseil pastoral paroissial, Jean-François Marie Nantadjela, épouse Dioulo, vice-président du conseil pour les affaires économiques, Jean-Michel Amena Dodou, entrepreneur et paroissien. Comme tout à l'heure, il y aura aussi la bénédiction du sanctuaire marial. Il y a aussi un acte. Compte tenu des dispositions pratiques, nous allons donc
lire cet acte aussi maintenant. Acte de bénédiction solennelle du sanctuaire marial Notre-Dame, médiatrice de toute grâce, de la paroisse Saint-Marcel d'Aquesante, Benjerville. L'an du Seigneur 2024, au 15e jour du mois d'août, en la solennité de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, sous le pontificat de sa sainteté le pape François, son Excellence Ignace Bessi d'Ogbor, par la grâce de Dieu le Saint-Siège, archevêque métropolitain d'Abidjan, en la paroisse Saint-Marcel d'Aquesante, a procédé solennellement en vertu des canons 1186 et 1230 à la bénédiction du sanctuaire marial sous le titre de Notre-Dame médiatrice de toute grâce. Ont signé Ignace Bessi d'Ogbor, archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Baptiste Adon Awa, chancelier, Révérend Père Rodolphe Eti Kofi, curé de la paroisse Saint-Marcel d'Aquesante, Benjerville, Lazare Aristide d'en haut à Toulé, Jean-François, épouse Dioulo Marie Natangela. Pour votre attention, je vous remercie. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent, bénis cette image de la Vierge Marie et cette grotte, ainsi que tous ceux qui y viendront pour la vénérer, afin qu'à l'exemple de ta mère, ils accueillent ta parole et la méditent dans leur cœur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.